Faire un petit flashback, on va être un peu nostalgique puisque Stéphanie, vous nous parlez du retour sur scène de l'opéra rock Starmania. Oui Philippe, et c'est avec un enthousiasme aussi grand que votre appétit pour la culture que j'accueille cette nouvelle, donc immense. Ça faisait 3 ans que ce retour avait été annoncé et ça y est, enfin, l'opéra rock créé en 1979 par Michel Berger et Luc Plamondon a joué sa première représentation en rodage à Nice. Alors avant de vous en dire plus sur cette nouvelle version, un petit coup d'œil dans le rétro avec une pépite d'archives européen qui date de 1977. Michel Berger y évoque la raison qui l'avait poussé à créer cet opéra rock comme une envie de dresser des ponts entre la musique classique et le rock. Je me suis toujours dit que c'était triste qu'il y ait d'un côté Chopin, Mozart, une espèce d'histoire de la musique qui finissait par la musique contemporaine à laquelle je suis absolument pas sensible, et puis d'un autre côté des courants de musique populaire qui sont aussi importants sur le plan musique, mais qui sont pas considérés comme faisant partie de l'histoire de la musique. Et lui, il l'a fait rentrer dans l'histoire de la musique. Le nouveau Starmania, il a été entièrement remanié tout en ayant cette volonté de préserver la substantifique moelle de l'œuvre originale. Aux manettes de cette réinterprétation, était dur à passer celui-là. Dans l'ombre, on a Raphaël Amburger, le fils de Michel, qui a assuré la direction artistique du spectacle. Dans la lumière, Thomas Joly, metteur en scène auréolé de succès dans le théâtre public et dans l'opéra aussi d'ailleurs. Autour d'eux, le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui. Au costume, le créateur de la maison Vuitton, Nicolas Gaquière. Et à la direction musicale, Victor Lemann, donc équipe 5 étoiles, pour accompagner une troupe de jeunes talents, pour la plupart inconnus du grand public. Il y a quelques chanceux déjà qui ont pu découvrir le spectacle, notamment le jeune chanteur Com sur la scène du Palais Nicaïa à Nice, dans le rôle de Johnny Roquefort sur les rails de Daniel Balavoine, avec cette immense chanson. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Bon, c'est du son live, pas de grande qualité. En revanche, il le fait très bien. Il dit je suis mal dans ma peau. Un petit peu. Un petit accent. Elle vous irait bien cette chanson. Je suis sûr que vous êtes capable de la chanter. Oh bah évidemment, je la chante bourrée au karaoké. Easy. J'en étais sûre. Je passe tranquille la note. C'est All by myself aussi. Sur scène, dans cette nouvelle version, un décor peuplé d'écrans, de rayons de lumière pour représenter Monopolis, ville dans laquelle se joue cette histoire d'amour, de politique, de spleen et de violence. Rappelez-vous dans la version originale de cette magie qui opère lorsque France Gall chante Monopolis sur les notes de piano de Michel Berger. Alors je sais que certains puristes de l'opéra rock ont du mal à se défaire de la version originale, mais ça y est, il est temps de lâcher les amis. Ça fait plus de 40 ans, on avance, on tente, on s'ouvre. Si je puis me permettre, tous les puristes partout, tout le temps ont du mal avec tout. Ouais, c'est une définition du puriste. Il faut lâcher les gars. Alors qu'est-ce que vous en pensez Vincent? Vous êtes prêt à embrasser le présent? Vous ouvrez à la nouveauté vous? Oh bah là, quand vous me posez la question sur ce ton-là, je suis prêt à tout embrasser, Stéphane. C'est mon nouveau nom. Le spectacle, il est encore en rodage, je vous le disais, mais il démarre officiellement à la scène musicale. Ce sera le 8 novembre prochain. Je serai dans la salle en groupie. Et Stéphanie